Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France et ravi de vous retrouver après cette petite semaine d'absence. Aujourd'hui, retour sur le test final du Huawei P10. On vous avait quitté avec la vidéo de prise en main. Aujourd'hui, voici donc le test complet. Alors, il s'agit tout simplement du dernier flagship de Huawei qui vient succéder au Huawei P9. Alors, meilleur appareil photo, nouveau design. Bref, que vaut ce nouveau P10 dont la commercialisation débutera dès cette semaine en France au prix de 599 € avec 64 Go de stockage. 3 coloris d'ailleurs sont prévus pour le lancement, le coloris noir que j'ai bien dans mes mains, le coloris gris et une version dorée. Alors sans plus tarder, je vous propose directement de rentrer dans notre vidéo complète du test du Huawei P10. Que dire sur le design du P10 ? Eh bien, tout d'abord, ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire par rapport à son prédécesseur. Huawei a simplement introduit quelques changements visibles au premier coup d'œil. La coque unibody en métal fournit ainsi des lignes plus douces avec des coins plus arrondis. La partie arrière montre les réelles premières nouveautés. Adieu le lecteur d'empreintes digitales par exemple. Avec le logo de la marque au milieu et le numéro du modèle en bas, le design arrière du Huawei P10 rappelle fortement celui de l'iPhone. La coque mat et lisse est agréable au toucher, mais comme pour l'écran, montre facilement les empreintes digitales. C'est d'autant plus vrai avec la version noire dont nous disposons. Toujours à l'arrière, il est possible d'observer les antennes, mais leur intégration a été réussie par les designers de Huawei, puisqu'elles se fondent parfaitement dans le design du smartphone. La partie frontale est recouverte d'un verre Gorilla Glass 5 et abrite dans sa partie supérieure l'objectif de la caméra frontale, le capteur de luminosité ambiante et le haut-parleur dédié aux appels. En bas prend place le lecteur d'empreintes digitales qui peut également servir de touche de navigation. Je dois admettre qu'au départ, je n'étais pas très satisfait de ce changement de position du lecteur d'empreintes digitales, mais ce sentiment s'est rapidement évaporé après plusieurs jours d'utilisation. Je trouve que le capteur réagit parfaitement au toucher et est facile à utiliser lorsque l'appareil est placé sur la table, par exemple. Malheureusement, c'est plus gênant pour prendre un selfie. Sur le côté droit se situent les boutons de contrôle du volume et le bouton d'alimentation qui se distinguent par un design texturé et une touche de rouge. Le bord gauche accueille l'emplacement pour les cartes SIM et la carte microSD. Sur la partie inférieure, comme sur le P9, nous trouvons la grille du haut-parleur mono, un port USB de type C et la prise mini jack pour les écouteurs. Alors dans l'ensemble, le P10 offre un design unibody élégant, confortable à tenir en main et facile à manipuler avec ses presque 7 mm d'épaisseur. L'ensemble paraît robuste et les finitions sont soignées. C'est simplement dommage, je trouve que le design soit très proche de celui d'Apple. L'autre déception pour ma part, c'est que la marque a décidé de ne pas équiper son nouveau fleuron de la certification IP67 ou IP68 par opposition à d'autres concurrents comme le LG G6 qui avait été présenté au Mobile World Congress. Heureusement, le P10 est toutefois résistant aux éclaboussures d'eau grâce à son revêtement en nano-coating. Alors l'écran de 5,1 pouces du Huawei P10 utilise une définition Full HD et un panneau IPS. Huawei ne vous emmènera pas dans le monde de la réalité virtuelle avec ce téléphone, il faut être clair. Si vous désirez vivre une meilleure expérience avec des Dreams, vous devriez plutôt opter pour le Lenovo Moto Z ou le Google Pixel. L'écran est lumineux même en plein soleil et les couleurs sont vibrantes et chaudes. Les noirs ne sont pas aussi purs qu'avec un écran AMOLED. Rien à redire non plus sur les angles de vision qui m'ont paru très bons. Malheureusement, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, les empreintes digitales sont facilement visibles en raison de l'absence d'un revêtement oléophobe. Comme sur les Mate 9, Honor 8 ou bien P9 sous Android Nougat, vous pouvez activer heureusement le mode de protection des yeux pour réduire la fatigue oculaire le soir. Vous pouvez aussi profiter davantage de la taille de l'écran en activant dans les réglages le lecteur d'empreintes digitales comme touche de navigation. C'est très pratique et on s'y prend facilement au jeu. Alors au niveau de l'interface logicielle, EMUI 5.1 est une version améliorée de l'interface que nous trouvions jusqu'à maintenant sur les appareils de Huawei. Malgré la nouvelle version de EMUI, où Huawei fonctionne malgré tout sur Android 7.0, mais il n'y a que peu de différence, il faut l'avouer, avec Android 7.1. EMUI est plus qu'une simple interface, Huawei la place au cœur de nombreux changements. Nous pouvons mentionner notamment les optimisations de machine learning, ainsi que la mémoire interne et la mémoire vive. Pour votre information, il s'agit d'EMUI 5.1. Avec une analyse intelligente de votre utilisation, le matériel apprend quelle application doit être prête à utiliser. Alors, ces optimisations se produisent sur l'appareil hors ligne et permettent d'obtenir de bonnes performances sur le long terme et donc de ralentir le vieillissement et l'obsolescence de l'appareil. Alors sur ce P10, la différence avec le Mate 9, elle est tout simplement que l'application de l'appareil photo a été améliorée et qu'une nouvelle application de galerie GoPro a été ajoutée. Alors l'une des applications les plus célèbres d'édition vidéo Quick, détenue par justement l'américain GoPro, est aussi préinstallée sur les nouveaux appareils de géants chinois.
Le lecteur d'empreintes digitales est rapide mais ne fonctionne pas comme un bouton physique. Il est possible de le configurer pour déverrouiller l'appareil. Vous pouvez aussi le substituer aux touches de navigation comme je le disais. Donc un glissement sur la droite permet de voir les tâches récentes, un simple clic donne un retour en arrière et un clic prolongé permet de revenir à l'écran d'accueil. Il est possible de diviser l'écran en deux en dessinant un geste avec son doigt sur l'écran. Comme toujours, bien entendu, vous pouvez personnaliser votre appareil avec de nouveaux fonds d'écran, des widgets et des nouvelles transitions. Comme d'habitude, on retrouve pas mal d'applications préinstallées, outre celle de Google, on va retrouver celle de Huawei et bien d'autres comme Booking, Instagram, Twitter, Todoist, etc. Alors celles-ci ont la bonne idée de pouvoir être désinstallées, heureusement. Si vous avez déjà un iPhone ou un smartphone Huawei, ce Huawei P10 vous offre aussi la possibilité de transférer vos données, y compris les applications, rapidement en utilisant l'application Phone Clone. Alors globalement, le système fonctionne bien et ne souffre d'aucune latence. Par rapport aux versions précédentes du logiciel, l'expérience est beaucoup plus agréable et le système ne risque pas de perdre vos notifications comme cela est arrivé dans le passé avec d'autres appareils de la marque. Sous le capot, le P10 est très similaire au Mate 9. On retrouve le processeur maison Kirin 960 octa-core à 2,4 GHz, le tout couplé avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible par carte microSD. En ce qui concerne les performances gaming, l'association du processeur Kirin 960 et de l'API Vulkan est un atout important. Contrairement au P9, nous pouvons recommander le P10 aux joueurs. L'ouverture des applications, le multitâche, les téléchargements, la lecture vidéo et les jeux, bref, tout se passe en douceur et sans accroc. Même les jeux les plus gourmands fonctionnent également correctement. Alors en utilisation quotidienne, j'ai été plutôt satisfait de ce Huawei P10 au niveau de l'interface, bien entendu de la fluidité, mais également au niveau de la qualité des appels et de la réception. Je n'ai eu aucun problème pour être honnête, y compris dans le métro. Et puis au niveau de la surchauffe, parce que c'est un problème qui touche pas mal de smartphones, rien à redire également. Alors peut-être au niveau de quand vous le rechargez, il y aura une petite surchauffe, mais rien de préoccupant, ou peut-être lors de longues sessions de jeu, comme ça a été mon cas quand j'ai passé quelques heures sur Asphalt 8, ça a chauffé un peu, mais rien de rédhibitoire et quelque chose de tout à fait classique sur les smartphones d'aujourd'hui. Alors au niveau du son, le Huawei P10 est équipé d'un haut-parleur mono qui est présent sur la partie inférieure à droite. Le volume maximal est élevé et se montre clair lors des appels téléphoniques ou des appels vidéo. L'expérience audio offerte durant la lecture de vidéos ou durant des sessions de jeu est classique et correspond à ce que l'on peut attendre d'un haut-parleur mono. Rien de plus, rien de moins. Je regrette simplement l'absence de la radio FM et la possibilité de profiter de l'audio stéréo comme sur le Mate 9. Le lot de consolation, ce sont les écouteurs qui sont fournis dans la boîte et qui sont confortables à porter et qui ne déçoivent pas en ce qui concerne l'expérience audio. Alors au niveau de l'appareil photo, à l'arrière, on retrouve le même double appareil photo et les mêmes capteurs que ceux présents sur le Mate 9, avec un capteur monochrome de 20 mégapixels et un capteur RGB de 12 mégapixels. On dispose d'une lentille Leica Summarit, d'une ouverture f2.2 et d'un zoom hybride. Les images peuvent être agrandies sur 2 niveaux et les deux capteurs travaillent ensemble pour capturer plus de lumière et recueillir plus d'informations pour la prise de vue. Un stabilisateur optique est aussi de la partie. À l'avant, le Huawei P10 intègre un objectif de 8 mégapixels avec une ouverture f1.9 dotée pour la première fois d'une lentille signée Leica. La caméra frontale est axée sur une distance fixe, donc si vous avez besoin d'une mise au point automatique à l'avant, il vous faudra opter pour le Huawei P10 Plus qui intègre précisément cette fonction. Chose amusante ici, la caméra est capable de déterminer lorsque vous faites un selfie de manière individuelle ou en groupe et va automatiquement activer le grand angle. Le logiciel de l'appareil photo a été optimisé par rapport à celui du Mate 9 et a introduit un mode portrait qui peut également être utilisé à l'avant, bien que les meilleurs résultats pour ma part soient obtenus avec l'appareil photo principal à l'arrière et qui vous permet d'appliquer l'effet artistique. Lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas bonnes, les couleurs sont légèrement altérées, mais c'est aussi un problème que nous avons rencontré avec d'autres réglages et d'autres modes. Le mode beauté qui était ici tant critiqué, et puis en Chine tant adoré au contraire, a été amélioré. Maintenant, il reconnaît ce qu'on appelle les types européens, entre guillemets, bien entendu, et il essaie d'adapter l'apparence de la peau à notre idéal de beauté, tout en faisant disparaître les défauts. Globalement, les photos prises pendant la journée lorsque la luminosité est bonne affichent de bons détails, des couleurs fidèles. Les clichés pris de nuit ou dans des conditions sombres montrent des couleurs légèrement modifiées et les détails ont tendance à disparaître.
Les images prises à partir du P10 ont été comparées à ceux d'autres appareils, comme le G6 et le Pixel. Et bien, quand on les compare, on trouve les images sont plus éteintes et elles montrent moins de détails. Dans notre comparatif, le Google Pixel XL, par exemple, affiche le mieux les détails. Et avec le Galaxy S7 Edge, eh bien, les détails sont un peu moins nets, mais malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à obtenir de meilleurs résultats. Les G6 et G5 montrent bien les détails, mais nous pouvons malgré tout voir du grain sur les clichés. Le Huawei P10 ne montre pas un résultat exceptionnel, lui non plus. Alors, notre collègue Stéphane, qui est notre expert un peu en photo, nous avait parlé un peu de ce Huawei P10 en ces mots. Quand la lumière se fait rare, eh bien, le bruit augmente et la qualité de l'image souffre. Les couleurs semblent fanées. Et dans un environnement sombre avec un contraste élevé, l'appareil photo éprouve des difficultés à trouver la bonne exposition et à faire la mise au point. Malheureusement, les temps d'ouverture ne s'enregistrent pas correctement dans les données EXIF, mais l'application de la caméra semble utiliser des valeurs raisonnables pour fournir des images qui ne sont pas floues dans des conditions de faible luminosité. Malgré une gamme dynamique correcte, les photos ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes en termes de contraste et de saturation. Et en mettant l'ISO de 50 à 100, le bruit se fait nettement plus visible. Si vous définissez l'ISO à 200, vous diminuez le bruit, mais certains détails sont perdus. Et avec l'ISO à 400, vous amplifierez les effets qui viennent d'être mentionnés, mais les couleurs ne sont pas affectées, chose visible lorsque l'ISO passe à 800 ou à 1600. Et il devient presque impossible d'utiliser les photos avec l'ISO à 3200. Bien entendu, pour vous faire une idée plus précise, vous pouvez consulter notre galerie photo sur notre site Android Pit France. Alors, que dire au final de l'appareil photo de ce Huawei P10 et de la collaboration avec Leica, à la fois pour la partie arrière, mais également pour la partie avant? Eh bien, clairement, c'est un bon photophone, mais ce n'est pas le meilleur, il faut être honnête. Il est un cran en dessous de ce que peut proposer par exemple le Google Pixel, le Galaxy S7, ou même encore le futur LG G6, dont le test final sera publié dès la semaine prochaine sur notre site. Alors l'avantage, c'est quand même que la qualité des clichés est quand même correcte. L'application de l'appareil photo est relativement facile, c'est très intuitif. Vous avez même un mode manuel, vous avez la possibilité de créer un effet bokeh assez intéressant. Bref, pour la majorité des utilisateurs, il conviendra parfaiement. Alors au niveau de l'autonomie, la capacité de la batterie a été améliorée avec le P9 qui était de 3000 mAh et aujourd'hui ce P10 offre 3200 mAh. Alors grâce à la technologie Supercharge, la recharge de la batterie prend également beaucoup moins de temps. 30 minutes de charge vont permettre d'atteindre plus de 50% de batterie. C'est assez impressionnant et c'est assez pratique au quotidien. Alors notre test PC Mark Battery avec le Wi-Fi désactivé, la carte SIM insérée et la luminosité réglée à 50%, j'ai obtenu un bon résultat de 7h51. Malheureusement, dans la pratique, le smartphone est capable de passer la journée si vous l'utilisez de manière classique. Quelques mails, quelques appels, un peu de Facebook, du WhatsApp. Mais avec une utilisation plus intensive, vous aurez besoin de le recharger en fin de soirée. Clairement, je m'attendais à quelque chose de mieux avec le P10 en termes d'autonomie. Mais rappelez-vous que cet aspect pourrait être optimisé avec une mise à jour logicielle avant la sortie de l'appareil, ou même après, c'est tout du moins mon souhait. Dans le menu des paramètres, vous pouvez activer les modes d'économie d'énergie, économie ou ultra, qui est recommandé lorsque votre batterie est déchargée, mais que vous avez besoin de garder en vie l'appareil. Alors ce mode limite l'activité en arrière-plan des applications, réduit ou désactive certains effets visuels sonores et désactive la synchronisation en arrière-plan des emails. Huawei propose aussi de réduire la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie. Alors nous arrivons à l'heure du bilan de ce Huawei P10. Alors que dire ? Globalement, j'ai été particulièrement séduit. C'est un très bon smartphone à la hauteur de nos espérances. Alors clairement, il n'y a rien de révolutionnaire dans cet opus. Son design ressemble un peu, il faut l'avouer, à celui de l'iPhone, mais il introduit quelques nouveautés appréciables comme le partenariat pour la caméra frontale avec Leica ou même ce changement de position du lecteur d'empreintes digitales à l'avant qui peut également servir de touche de navigation. Alors oui, ce n'est pas le meilleur smartphone haut de gamme, il y a des concurrents qui proposent peut-être mieux, mais l'avantage du Huawei P10 réside dans son prix, puisqu'il faut compter seulement, entre guillemets, 599 €. C'est tout de même 100 €, voire 200 € moins cher que beaucoup de smartphones haut de gamme sur le marché. Et à l'heure où le Galaxy S8 va bientôt arriver et notamment sera proposé pour plus de 799 €, ça représente une sacrée différence de prix. Et cette différence de prix nous permet tout simplement de lui pardonner ses quelques faiblesses, notamment en photo dans des conditions de faible luminosité, ou encore même son autonomie qui pourrait être un peu améliorée, on l'espère, grâce à de futurs
futures mises à jour. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de nous dire si vous avez aimé ce test du Huawei P10. Donnez votre avis dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Android Pit France.